et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le régime anti-cholestérol. Donc oui, on va célébrer aujourd'hui le régime anti-cholestérol. En fait, je devrais dire on va célébrer les aliments qui vont réduire le taux de cholestérol. En fait, c'est vraiment facile de réduire son taux de cholestérol via l'alimentation parce qu'il y a tellement d'aliments qui vont aider à diminuer le LDL, donc ça veut dire c'est le mauvais cholestérol, et augmenter le HDL. Donc aujourd'hui, on va célébrer tout ça. Devant moi, j'ai plein de choses qui vont vous aider à contrôler votre taux de cholestérol si vous faites du cholestérol. J'ai du poisson devant moi, on va en parler plus en détail tantôt, mais on a plein de choses. On va commencer tout de suite parce que j'ai vraiment hâte. C'est les aliments que j'adore et ouais, je vais juste pas arrêter d'en parler parce que j'adore. La première chose que je vais faire avant tout, c'est en fait je vais cuire du quinoa parce que pour une recette qu'on va faire tantôt, on va utiliser du quinoa. Ici, le quinoa est notre aliment qui aide à réduire notre taux de cholestérol. J'ai trois sortes, c'est les trois couleurs, donc rouge, brun et blanc. Et le quinoa est riche en fibres, ça aide pour diminuer le cholestérol, puis riche en protéines aussi, c'est excellent. Moi, quand je fais mon quinoa, j'utilise une cocotte à riz. Dans la cocotte à riz, j'ai deux mesures, une mesure et demie d'eau et ça, une tasse de quinoa. Donc je vais faire ça. C'est vraiment un petit peu comme le riz. Ok, donc je vais juste mélanger vite. Puis je suis aussi en train de préchauffer mon four parce qu'on va utiliser le four aujourd'hui pour le poisson. Je suis en train de préchauffer à 375. Donc là, je mets ça. Qu'est-ce que j'ai ici? Pourquoi j'ai un grand verre comme ça? Je vais faire un petit peu, en fait, c'est un mélange de genre overnight oats qui est vraiment populaire. C'est le gruau, on met un liquide puis on met ça pendant la nuit. Le lendemain, c'est prêt. Donc, c'est un mélange de ça, de gruau de nuit, un mélange d'une bagatelle, puis un mélange d'une crème Budwig. C'est toutes des bonnes choses pour réduire notre taux de cholestérol. Donc là, on va mettre dans le fond. Ça va être étagé, puis ça va être beau. C'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser le verre comme ça, vraiment grand comme ça. Donc, je n'ai plus de cuillère dans mon bol. Donc, je vais utiliser une fourchette, pas grave. Donc, dans le fond, je vais mettre un peu de yogourt. Puis je vais vraiment essayer de faire ça beau. Qu'est-ce que je vais après? Qu'est-ce qu'on a devant nous? J'ai des fruits, okay? J'ai des fruits congelés, c'est des ananas, j'aime ça parce que c'est riche en fibres encore. Vous allez m'entendre fibres. Les fibres, ça aide vraiment à diminuer le cholestérol parce que ça agit comme une éponge. Ça va comme absorber le cholestérol en excès, puis on va les éliminer dans les selles. Donc, je vais mettre ça comme ça. Donc, les fruits congelés, une autre étage de petite couche de yogourt. Ça, c'est du yogourt nature. Okay. Là, après ça, je vais mettre des graines de citrouille encore pour avoir des bons gras. Les bons gras, ça aide à diminuer le taux de cholestérol. Les bons gras, on retrouve ça dans les gras de source végétale. Donc tout ce qui est noix, graines, tout ça là. Et notre petite couche de yogourt nature. Oups. Voilà. Et une autre peut-être. La prochaine étape, c'est des graines de sésame. Donc on a des graines de tournesol, de citrouille. Puis je vais mettre des graines de sésame aussi, encore pour les bons gras, encore pour la texture. C'est vraiment bon. Un petit peu plus. Comme ça, on peut vraiment voir les couches. J'espère. OK. Après ça, le yogourt encore. J'ai presque fini mon pot. De yogourt.
Et ici, c'est là où est-ce que je vais mettre le gruau. Donc, c'est pas tout à fait un overnight oat, c'est pas tout à fait juste du gruau. Il y a d'autres bonnes choses aussi, là. Gruau. Puis le gruau, ça contient une fibre spéciale. Parce que oui, les fibres en général, ça va aider à diminuer le taux de cholestérol, mais en particulier le gruau, ça contient des fibres spéciales, vraiment spéciales qui vont s'agripper plus au cholestérol. Donc, c'est pour ça que si vous faites du cholestérol ou si vous voulez contrôler votre taux de cholestérol, je suggère tout le temps de démarrer sa journée avec du gruau. Puis là, OK, là, c'est vraiment le top. On va le finir avec une petite gâterie. Ben, pour moi, c'est une petite gâterie. C'est la noix de coco. Noix de coco. Comme ça. Je pense qu'on voit les étages, c'est pas pire, je trouve. Donc, j'enlève comme ça. Voilà. OK. Puis juste... Ouais, c'est beau ça. J'ai même pas envie de mettre ma cuillère tantôt, là. C'est tellement beau. Puis juste pour faire beau, pourquoi pas, je vais mettre un peu de... Ça fait un petit peu comme un cocktail. Hein? Donc ici, on a nos étages de toutes les bonnes choses pour le cholestérol, pour faire diminuer le cholestérol. On a des noix et des graines qui fournissent des bons gras et des fibres. On a nos fruits congelés, encore pour des fibres et antioxydants. Et aussi, on a aussi le gruau. C'est excellent. Donc là, ça, je vais mettre ça dans le frigo parce que c'est un petit peu comme un overnight oats, comme j'ai dit. Puis au retour de la pause, on va continuer notre célébration des aliments qui vont faire réduire votre taux de cholestérol. Alors, mon petit parfait, crème Budwig, overnight oats, bagatelle, c'est dans le frigo. Le couscous, le quinoa est toujours en train de cuire. Puis on va utiliser ça tantôt. Là, on va faire notre recette utilisant le saumon. Donc là, je vais juste parler brièvement du saumon, puis en fait le poisson gras en général. Le poisson gras, c'est bon, c'est excellent en fait. C'est excellent pour faire diminuer le mauvais cholestérol, le LDL, puis faire augmenter le bon cholestérol qui est le HDL. Comment on peut savoir qu'un poisson est gras? Juste en le regardant, mais en fait, juste en regardant comme ça, comment on peut savoir quand on va à l'épicerie si un poisson, c'est un poisson gras ou non? C'est vraiment la couleur de la chair. Donc, tout ce qui est poisson à chair colorée, rosée, donc le saumon, la truite, le thon, le maquereau, ça contient des bons gras. C'est un poisson qui est gras. Tout ce qui est poisson blanc, c'est des poissons qui sont maigres. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut juste dire si on veut vraiment aller chercher des bons gras, si on veut vraiment aller chercher les gras oméga 3, c'est vraiment dans les poissons à chair colorée, à chair rosée. C'est ça qu'on veut. Les autres sont vraiment une bonne source de protéines, mais c'est maigre, ça ne contient pas de bons gras. OK, donc aujourd'hui, on a du poisson, on a le saumon. Puis très franchement, quand j'ai un beau morceau de saumon comme ça, j'assaisonne pas vraiment. J'assaisonne juste avec du sel, poivre, peut-être du citron, peut-être une vinaigre. Mais quand c'est beau comme ça, puis c'est frais, normalement, c'est du sel, poivre. Mais ce que je vais faire sur le plat, donc, j'ai un petit plat ici, on va mettre le poisson tantôt. Je vais mettre des tranches minces de patates. Okay? Et pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Donc là, j'aime ça mettre une fine couche de patates. De un, c'est notre source de féculents, donc ça fait que le repas, c'est un repas complet. Mais aussi, ça évite que la peau, parce que j'ai gardé la peau du poisson colle sur le plat. Et c'est important aussi de manger la peau du poisson. C'est pas comme la peau du poulet où est-ce que c'est vraiment beaucoup de gras saturé. Ça, vous pouvez manger. Vous pouvez manger la peau du poisson. Puis honnêtement, chez nous, on aime ça. Tout le monde se bat pour la peau du poisson. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais ici, chez nous, on se bat pour avoir la peau du poisson. Donc, ça, c'est un truc pour que ça colle pas. Donc, je vais mettre... je vais couper... des tranches minces, un petit peu comme si je faisais des chips, des croustilles. Hein?
Donc, ça va être patate et oignon. Encore juste pour donner un peu plus de goût. Puis, on va mettre ça sur le fond de notre plat. OK. OK. Puis, j'utilise 2 sortes de patates aujourd'hui. Une avec une peau rouge, justement pour avoir plus d'antioxydants. Hein? Puis, je garde tout le temps la pelure. Hein? Parce qu'on parle de fibres, on retrouve vraiment beaucoup de fibres dans la pelure de la patate. OK. Un petit morceau. Puis si vous avez une mandoline à la maison, puis si vous êtes bon à utiliser une mandoline, utilisez une mandoline. Je pense que j'ai déjà dit à l'émission que j'ai une mandoline ici, j'ai une mandoline à la maison, mais je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas capable d'utiliser. Des fois, ça glisse, des fois, ça ne donne pas vraiment la coupe que je veux. Donc, je pense que c'est ça. Mon destin, c'est juste d'utiliser un couteau. Puis de faire très attention quand je fais des coupes minces comme ça. OK. Donc, juste 2 patates, c'est assez. 2 patates moyennes, c'est assez pour le plat que j'ai, puis aussi pour la grandeur du poisson. Oups. Voilà. Puis, je vais faire la même chose avec l'oignon. Je vais faire comme des rondelles assez minces. Donc, même chose. Donc, si vous faites du cholestérol, puis vous êtes en train de regarder cette émission, j'espère vraiment que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Parce que je sais que souvent, quand les gens font du cholestérol, ils vont chez le médecin, ils pensent que quand le médecin va prescrire quelque chose, une petite pilule, que ça finit là, que c'est correct, je fais du cholestérol, mais mon médecin m'a prescrit quelque chose. Non, en fait, la première chose que le médecin devrait vous dire, c'est aller voir un diététiste. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour diminuer le taux de cholestérol. Et il y a des gens aussi que juste en changeant l'alimentation, ils n'ont pas besoin de prendre des médicaments. Donc, c'est ça. OK, donc, ce que je vais faire, une couche de patates. Comme ça. Je vais mélanger les blanches avec les rouges, comme ça. Voilà. Comme ça. C'est vraiment vite fait, là. OK, puis je vais mettre aussi des rondelles d'oignon, comme ça. Puis sur les patates, en fait, tout ce que je vais faire pour assaisonner, c'est sel, poivre. Je vais mettre un peu d'origan, mais sur le poisson, ça va juste être du sel, poivre. Parce que c'est tellement, quand c'est vraiment un poisson de bonne qualité, on n'a pas besoin de grand-chose. OK, donc ça aussi. Comme ça. OK. Voilà. Et je pense que je vais garder quelques rondelles pour le dessus. Hein? Du poisson. OK, donc là, sel. Ça colle sur les doigts. Sel, poivre. Qu'est-ce que j'ai dit? Origan, ici. Comme ça. Et ouais, je vais mettre le poisson tout de suite. Puis c'est ça, ça va aller au four, 375 pendant à peu près 20 minutes. Puis au retour de la pause, on va continuer avec notre célébration des aliments qui réduisent le cholestérol. Alors, le poisson est au four, c'est en train de cuire. Là, ici, dans mon bol, j'ai le quinoa qu'on a fait dans la cocotte à riz. Et là, je vois que c'est toujours un petit peu tiède, mais c'est pas grave, ça va refroidir. Je vais juste laisser ça refroidir un petit peu sur le comptoir. Mais c'est beau, puis je vois les fibres. C'est ça que j'aime du quinoa. C'est tellement beau, la texture est incroyable, puis évidemment, c'est bon pour la santé. Donc là, qu'est-ce qu'on va rajouter dans notre salade de quinoa? Plein d'antioxydants, plein de fibres, plein de couleurs, c'est ça qu'on veut. Hein? Donc, on va rajouter
du poivron vert, un poivron rouge, un oignon rouge, du persil. Donc, je vais commencer tout de suite, je vais le faire. Donc, en fait, on va utiliser la moitié de chaque. On va utiliser la moitié de chaque. Puis, on va couper ça vraiment en petits cubes, mini cubes. Ça. OK. Voilà. Ce que j'aime de cette salade, c'est que c'est une bonne salade à avoir comme été, comme en hiver. Comme on voit ici, le quinoa est toujours un peu tiède. On peut le servir comme ça, tiède. Mais en été, on peut garder ça dans le frigo avant de servir. C'est une bonne idée. Donc, moi j'aime ça. Je trouve que c'est une salade qui se mange tiède ou froide. Voilà. Donc, je vais juste enlever les petits grains ici. Et la vinaigrette qu'on va faire aujourd'hui, je vais utiliser un mélange de mayonnaise et aussi d'huile d'olive. Pourquoi? Juste pour donner deux sortes d'huile, deux sortes de goût. La mayonnaise, c'est fait avec l'huile de canola, qui est vraiment riche en oméga 3. Ça aussi, c'est excellent pour faire diminuer le taux de cholestérol. Et l'huile d'olive, puis on sait déjà que l'huile d'olive, c'est riche en oméga 3 également. Et ça aide aussi à diminuer le taux de cholestérol. C'est ça, si vous avez peur de la mayonnaise, il ne faut pas avoir peur parce que c'est un bon gras. C'est un bon gras. OK, donc ça, je vais mettre ça dans mon bol. Ça. OK, un peu d'oignon rouge. Un petit peu ici. Moi, j'aime ça beaucoup d'oignons rouges, par exemple. Donc, je vais mettre ça comme ça. Okay. Vous pouvez utiliser l'oignon blanc si vous voulez aussi, mais peut-être juste utiliser moins parce que c'est plus fort en goût. Hein? Ça, et une chose que peut-être vous pouvez ne pas mettre si vous ne voulez pas. Moi, j'aime ça mettre une gousse d'ail. Okay? Juste une gousse d'ail. Une gousse d'ail. Je vais hacher ça finement. Okay. Prendre ça ensemble, puis je vais vraiment les hacher fine. Vous pouvez aussi mettre la poudre d'ail si vous voulez. Mais des fois, j'aime ça à l'ail frais. Mais c'est vraiment pas beaucoup que je mets, hein? C'est rien. Puis ça, je vais mettre dans mon bol de vinaigrette. Okay? Parce que je vais le mélanger avec la vinaigrette. Okay? Qu'est-ce qui me manque? Je pense que c'est tout. Sel, poivre, je vais mettre après. Je vais mettre un peu de persil frais. Ça aussi, ça donne une touche de fraîcheur. Persil et aussi la menthe, ça serait vraiment bien avec ça, avec cette salade. Ouh, c'est bon ça. OK, donc ça, je pense que la salade est déjà assemblée. Là, on va faire la vinaigrette. Un peu d'huile d'olive. Ça va sortir. Huile d'olive. OK, un peu de mayonnaise. Et un peu de jus de citron. Je vais commencer avec la moitié, je vais goûter puis je vais voir. Ok, donc là je vais mettre du sel et du poivre ici. Okay. Donc sel et poivre. Et je vais mélanger. Okay.
maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, vraiment, je vais goûter ma vinaigrette, ajuster, puis je vais mélanger le tout, puis au retour de la pause, il nous reste juste à déguster tous les aliments qui vont faire diminuer notre taux de cholestérol. Donc, je mets tout de suite. Alors, je suis vraiment contente du résultat. Ça a l'air tellement beau. Je vois les couleurs, je vois toutes les bonnes choses qu'on peut manger pour diminuer notre taux de cholestérol. Et même si on ne fait pas de cholestérol, c'est des choses à avoir dans notre alimentation. Donc, le poisson, je vais me servir tout de suite juste parce que c'est chaud. Donc, je vais juste laisser quelques moments pour que ça soit un petit peu plus tiède pour moi. Hein? Donc, comme ça, un petit morceau comme ça. Un peu de patate, comme ça. Et la salade. Regardez-moi ces belles couleurs là. C'est tellement, tellement beau. Ok, donc je vais déguster tout de suite. Je vais prendre. Ok. Donc, le saumon, on a remis sel, poivre, l'oignon par-dessus. Oh, c'est tellement tendre. C'est tellement bon. Ok, donc l'oignon, saumon, patate ensemble. Oups. C'est vraiment parfait. Comme je dis, quand le saumon est bon, sel, poivre, ça suffit. Avec la salade. Ce que j'aime de ça, c'est des textures. J'aime les textures. C'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui sont croquantes, mais texture de quinoa, poivron, les oignons, c'est vraiment bon. Donc là, c'est supposé être notre petit déjeuner, mais c'est comme un dessert maintenant. Mais je ne vais même pas le toucher, tellement c'est beau. Mais je vais juste prendre un petit peu. Donc je vais prendre en fait l'ananas. Je ne vais même pas mettre ma cuillère au fond parce que c'est tellement beau. Ok, comme ça. Je suis vraiment contente parce que, effectivement, c'est comme un dessert qu'on peut manger pour le petit déjeuner. Donc, c'est comme une gâterie. On démarre notre journée avec tellement de bonnes choses. Il faut le faire à la maison. Donc, j'espère que vous avez aimé ma célébration des aliments qui aident à diminuer le taux de cholestérol. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florenciné.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!